10 ans après son mariage, Gisèle était un soir tristement assise dans le salon de sa mère. Chassée par son mari, repoussée par tous, ruinée, elle avait trouvé un asile chez ses parents. Ses malheurs avaient amené un changement total dans son caractère. Son cœur s'était ouvert à la tendresse filiale. Elle songeait avec horreur à tous les chagrins qu'elle avait donnés à ses parents et à son mari. Ce soir-là, Gisèle était seule. Elle pleurait. Elle était en grand deuil de son mari, mort récemment à la suite d'une chute de cheval. Il avait consenti à la revoir à son lit de mort et il lui avait pardonné de bon cœur. Soudain, Julien, mon cher Julien, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Vous que j'ai tant regretté, tant offensé, que de fois j'ai pensé à vous, au bien que vous m'auriez fait. J'ai causé le malheur de tous ceux qui m'ont aimé. J'ai causé en partie la ruine et la mort de mon mari. Gisèle, j'apprends un événement que j'ignorais, la mort de votre mari. Je savais votre ruine avant mon départ. Mais, comme vous êtes changée, ma pauvre Gisèle, vous avez donc bien souffert. J'ai eu un temps d'enivrement. Je me croyais heureuse. Après vous avoir pleuré quelques instants, je n'ai plus songé à vous. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. Et la vie est déjà finie pour moi. Et vous, Julien, qu'êtes-vous devenu pendant mes 10 années de coupable folie et de malheur? Êtes-vous marié? Avez-vous des enfants? Non, j'ai longtemps vécu seul à la campagne. Je m'y suis rendu utile. Gisèle, réparez le passé par l'avenir et soyez pour vos parents le réconfort et l'orgueil de leurs 2 jours. Tout vous sera pardonné. Léontine fut aussi étonnée que l'avait été Gisèle de retrouver Julien. Elle le mit au courant des nouvelles de toute la famille. Elle parla de nous, toujours dans une heureuse union, fière de notre Georges qui venait de sortir de Saint-Cyr, et de notre Isabelle qui, à 20 ans, n'avait rien perdu de sa joie de vivre. Et Gisèle est avec nous depuis 3 ans. Elle nous tient compagnie et nous soigne avec dévouement. Le monde n'a plus aucun attrait pour elle. Voilà ce que vous retrouvez après 5 années d'absence, mon cher Julien. Le calme, partout fort. Excepté dans mon cœur, chère maman. Jamais je ne me pardonnerai tout le mal que j'ai fait. Le bonheur que tu nous procures maintenant doit faire oublier tout ce que tu te reproches aussi amèrement. Hélas, si je l'avais aimé ainsi quand j'avais 17 ans, je n'aurais jamais été duchesse de Palma. J'ai manqué mon bonheur par ma faute. J'en ai été, et j'en suis encore bien cruellement punie. Gisèle, à quoi pensez-vous si tristement? Je songeais au triste passé, Julien. Encore toujours ce passé qui vous revient. Pourquoi ne pas songer à l'avenir? Parce qu'il n'y a pas d'avenir pour moi. Parce que j'ai épousé un homme que je n'aimais pas, que j'ai regretté, celui que je préférais, que j'ai regretté pendant des années, et que je regretterai toujours. Gisèle, ma chère Gisèle, l'homme que vous avez regretté et que vous vouliez bien aimer, n'est-il pas toujours là, désirant votre bonheur par-dessus toute chose, vous aimant de toutes les forces de son cœur, vous demandant le bonheur d'une vie à 2? Si vous pensez pouvoir m'aimer encore comme je vous l'ai demandé il y a 10 ans, dites-le-moi, Gisèle, vous aurez comblé tous mes vœux. Est-ce sérieux ce que vous dites, Julien? Mon ami, voici ma main. Mon cœur est à vous sans partage. Le mariage fut annoncé aux parents de Gisèle. Puis à la famille, Tous s'en réjouirent. sans exception.
mariage eut lieu peu de temps après, dans notre château. Seuls les plus proches parents y assistèrent. Il n'y eut ni faste extraordinaire, ni dépenses extravagantes. Vous voici dépouillée de votre titre de duchesse. Ne le regrettez-vous pas un peu? Je ne regrette qu'une chose, mon ami, c'est d'avoir consenti à le porter en vous sacrifiant à ma vanité. Que Dieu me pardonne cette grande faute de ma vie. Aujourd'hui même, vous l'avez effacé en prenant mon nom, Gisèle. Plaise à Dieu que je n'en fasse pas un objet de blâme, comme je l'ai fait pour celui de ce pauvre duc. Je ne me fais aucune inquiétude à ce sujet. Quand on est passé par les épreuves que vous avez supportées et que l'on en sort avec un repentir vrai et profond, le cœur et l'âme reprennent une nouvelle vie. Vous avez appris à aimer Dieu et à aimer les autres. Alors Julien ne se trompa absolument pas. Gisèle se consacra au bonheur de son mari, de ses enfants et de ses parents. Les enfants, déjà au nombre de 3, sont parfaitement élevés. Même si l'aînée, une fille prénommée Léontine, annonce une fâcheuse ressemblance de caractère avec sa mère. Regarde notre fille, Gisèle. Oh, quel amour d'enfant! Maman, et moi ça m'arrange. Quel amour d'enfant! Ma pauvre Gisèle, tu déçois maman. Tu es plutôt celle qui ment trop souvent. Mon gentil papa, toujours me défend. Et il dit de moi, quel amour d'enfant! Ma pauvre Gisèle, ton papa se meurt. Tu es plutôt celle qui brise son cœur. Il est temps, je crois, de changer vraiment, de devenir ma foi un amour d'enfant. Notre chère Gisèle, tu es transformée, tu es devenue celle dont tout le monde rêvait. Tu es devenue celle dont tout le monde rêvait.